Docteur Gérard Haddad, bonjour, bienvenue à l'émission À l'origine. Je suis heureux de vous recevoir pour parler avec vous de votre dernier ouvrage qui s'intitule À l'origine de la violence, d'Oedipe à Caïn, une erreur de Freud, aux éditions... Point d'interrogation. Point d'interrogation, édition Forum Salvador. Merci de votre invitation. Je suis ravi de revenir dans ces émissions du dimanche matin. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous êtes un auteur prolifique. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, oui. Et j'aimerais, avec vous, décrypter votre ouvrage, le présenter au grand public, puisque l'une de vos vocations consiste à démocratiser la psychanalyse, de pouvoir permettre à tout à chacun d'accéder à cette discipline qui était réservée à un cercle d'initiés. Moi, la psychanalyse, ça a été toute ma vie. Elle a bouleversé ma vie de fond en comble. Depuis que j'ai rencontré, dans les années 69, exactement l'année 69, en septembre, j'ai rencontré Jacques Lacan. À l'époque, j'étais ingénieur agronome, hein, je m'occupais des cultures vivrières en Afrique. Mais cette analyse a complètement bouleversé ma vie sur tous les plans. Elle m'a ramené d'ailleurs au judaïsme. À l'époque, j'étais complètement en dehors. J'étais un militant d'extrême gauche, si vous voulez. Et tout ça me paraissait des vieilleries. Et dans l'analyse que j'ai faite avec Lacan, petit à petit, l'importance des textes, c'est-à-dire du Talmud, du Midrash, j'ai d'ailleurs Lacan qui a pointé ça, hein, sans lui, j'aurais peut-être pas vu. J'ai fait une espèce de retour à ce qui a été au fond ma passion d'enfance. Depuis que je suis enfant, j'étais un pilier de synagogue, moi à l'époque. J'avais 6 ans, 7 ans, j'allais tous les samedis pour écouter la dracha du rabbin Eliyahu Rakah à Tunis, Zichrono Livracha. Et donc, ce goût m'est revenu au cours de l'analyse. L'analyse vous ramène à ce qui est fondamental en vous. Elle ne fabrique rien de nouveau, elle ramène les choses. Et donc, je me suis intéressé au Talmud. J'ai fait ma thèse de médecine grâce à quelqu'un que vous avez bien connu, je crois, Rav Israël de Sarcelles. Qui était le rabbin de... Qui était le Rosh HaKollel de Sarcelles. Rosh Kollel. Le directeur de l'Institut talmudique de la ville de Sarcelles. De Sarcelles. Et tous les mardis, j'allais le voir. Je lui avais posé la question, les maladies mentales dans le Talmud. Et il a été merveilleux. Nous avons fait un parcours extraordinaire ensemble. Et ça a été ma thèse de médecine qui a paru L'enfant illégitime, c'est-à-dire Freud, enfant illégitime du Midrash. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'était ma propédeutique, si vous voulez. À partir de là, je ne suis pas un talmudiste, mais j'adore le Talmud. Chaque fois que j'ai l'occasion, j'en fais, parce que c'est vraiment... comme exercice intellectuel, c'est exceptionnel. Donc dans votre ouvrage, vous récidivez en disant que la grande théorie dans Totem et Tabou de Sigmund Freud, qui parle du meurtre du père, qui est considéré comme l'acte fondateur de la civilisation, de nos sociétés. De l'humanité. De l'humanité. Dans Totem et Tabou. Tout à fait. Et vous le remplacez par le complexe... de Caïn. De Caïn. Voilà. Freud... et ça, vous savez, Lacan avait montré la voie en disant que Freud, au fond, à partir d'un certain moment, avait souffert d'une sorte de névrose avec son judaïsme. Et il avait appelé ça le péché originel de la psychanalyse. Au fond, tout mon travail a été de s'insérer dans la compréhension de cette affaire du péché originel. Quel était le rapport de Freud et du judaïsme? Il y a eu d'ailleurs dans le musée d'art et d'histoire du judaïsme il n'y a pas longtemps toute une exposition sur Freud, mais à mon avis, certaines choses sont restées dans l'ombre. Et donc, alors que quand il invente le complexe d'Oedipe, à la fin du complexe d'Oedipe... Vous pouvez nous rappeler, docteur? Le complexe d'Oedipe, c'est l'amour, le désir que l'on peut avoir pour la personne. Chez les garçons, chez les filles, c'est plus compliqué encore, mais en gros, c'est le désir sensuel qu'on peut avoir si on est un garçon, pour sa mère, et si on est une fille, pour son père. Bien que pour une fille, il y a eu aussi une phase antérieure pour la mère. Et à la fin de cet Oedipe, qui est une phase transitoire par laquelle, au fond, on rentre dans la société, à la fin, il y a ce que Freud appelait le complexe de castration, c'est-à-dire que le fils, au fond, ou la fille, d'une certaine façon, meurt symboliquement. Et d'ailleurs, regardez bien la Torah, le Akedat Yitzhak,
au fond, ce que nous dit la Torah, c'est qu'Yitzhak, il meurt symboliquement au cours de cette Akedah. On peut dire physiquement, il est resté vivant. Oui, on parle de la ligature d'Isaac. Dans le complexe de castration, mais d'un point de vue social, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a une rupture. C'est plus le même. Tout à fait. Voilà, c'est ça, le complexe de castration, c'est ça. Alors, Freud disait donc dans Totem et Tabou, contrairement à ce qu'il disait dans ses premières œuvres sur le complexe de Caïn, que l'humanité est originaire d'un meurtre d'un père primitif. Personnellement, ce que je développe dans ce livre, cette thèse est une catastrophe. Vous voyez partout maintenant, il faut tuer le père, il faut tuer le père, il faut tuer le maître. La société occidentale s'est autodétruite avec cette erreur. Si vous lisez la Bible, et Freud avait une névrose avec la Bible, qu'il connaissait, il la cite, et il lisait l'hébreu, Freud. Bon, bref. Et si vous lisez la Bible est plus pertinente que Freud sur ce point-là. Elle dit qu'à l'origine de l'humanité, il y a le fratricide. Il y a le fratricide, c'est-à-dire Caïn a tué Abel, mais ça, ce n'est pas l'essentiel. C'est que les enfants de Caïn, vous en avez un qui invente la forge, c'est-à-dire la technique. Il y en a un qui invente la musique, Tubal Caïn. Le troisième invente la ville. Donc si vous ajoutez ville, art et technique, vous avez la société. La civilisation. La civilisation, l'humanité. Et comme l'a dit Albert Camus, nous sommes tous des enfants de Caïn. Caïn est le premier homme. Ce n'est pas Adam le premier homme. Adam, il a été fait avec de l'argile. Le premier homme qui est né du rapport d'un homme et d'une femme, c'est Caïn. Et le premier acte qu'il fait, tuer son frère. Tout le Sefer Bereshit, c'est un développement de ça. Traversé par la lutte entre les frères, tout Bereshit. La rivalité, Ésaü et Jacob, et surtout Joseph et ses frères. Alors j'ai beaucoup apprécié parce que vous parlez aussi de la rivalité. Oui, la rivalité. Entre Sarah et Agar, d'ailleurs. Sarah parce que vous parlez Agar. comme pour les hommes, comme pour les femmes. Mais la Torah, ce qu'elle voulait nous dire par là, voilà le problème, il faut le surmonter. Il ne s'agit pas de faire l'exaltation. C'est ce que ton frère vivra avec toi. Et ton frère vivra avec toi. Bien sûr, mon frère vivra avec moi. Pourquoi ? Si moi, Dieu, je t'ordonne ça comme une mitzvah, c'est que ça ne va pas de soi. Toute la Torah nous enseigne ça. Ça ne va pas de soi entre les frères. C'est ce que dit Maïmonide d'ailleurs dans son livre sur les commandements. Si Dieu a institué des commandements que je traduirais par valeurs, des valeurs positives, par précepte souvent. Oui, c'est parce que ça coule pas de source. Tu aimeras ton prochain quand même, c'est loin d'être... Ça ne va pas de soi du tout. Il faut petit à petit, et Joseph est l'exemple de cet homme qui a réussi malgré tout ce qu'on lui a fait. Et Dieu sait qu'il a subi la mort, on peut dire, dans son puits là-bas avec ses frères, vendu comme esclave à des bédouins qui auraient pu le violer. Vous vous rendez compte de ce qu'il a traversé ? Et puis la prison chez les pharaons. Et Joseph surmonte toute cette rancœur et il devient bon. Joseph, pour moi, a été le point de départ de tout ce travail et c'est un peu le symbole. Alors les psaumes. Yosef Hatzadik. Yosef le juste, tout à fait. Les psaumes du roi David nous parlent en fin de compte à la fin du livre de la Genèse, au début du second livre de la Torah, d'Exode, nous parle Inematov umanaim shevet achim gam yachad, qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est merveilleux de voir deux frères qui siègent ensemble. On va faire la rencontre de deux personnages bibliques, Moïse et son frère Aaron, et ils vont se départager, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, leur responsabilité, leur vocation. L'un va s'occuper du religieux, l'autre va être le leader politique du peuple d'Israël. Mais dans votre écrit, c'est très intéressant, vous parlez de la relation, bien avant, de la relation entre Isaac et Ishmaël. Oui, ça c'est dans un autre livre. Et ça, les gens ne le voient pas. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est écrit dans la Torah. C'est qu'il n'y a jamais eu de conflit entre Isaac et Ismaël. Donc Ismaël qui va donner naissance à la civilisation... Avant de donner naissance à ce que vous voulez, il faut rappeler que tous les Kohanim Agdolim, les Kohen Gadol, le grand prêtre, dans le Beit Sheni s'appelait Ishmaël. Il ne faut pas oublier que nous avons deux systèmes d'interprétation des textes. Vous avez la voix de Rabbi Akiva, qui disait la Torah, c'est un code. Et vous avez la voix de Rabbi Ishmaël, qui disait « A Torah medaberet lashon Adam ». Elle utilise l'allégorie, l'image. Et c'est ce même Rabbi Ishmaël qui va codifier le Midrash. Tous les matins, nous lisons à la synagogue, pour ceux qui lisent la prière quotidienne, la Mishnah de Rabbi Ishmael qui est fondamentale. Rabbi Ishmael Amar, Beshlosh Esre Midot Nidresh et Torah, par 13 règles, la Torah. Herméneutique. Toute l'herméneutique est de Rabbi Ishmael. Et ce Rabbi Ishmael, comment il est mort ?
Il fait partie des Asarat Harugei Malchut, des 10 martyrs de la foi. Et nous avons oublié ce beau nom d'Ishmaël. Ishmaël, Dieu l'entendra. Alors, revenons sur les deux personnages bibliques, Ishmaël et Isaac. Isaac, ils étaient copains et Sarah n'a pas aimé cette amitié qu'il y avait entre les deux. Et elle chasse. Bon, il y a toute l'histoire avec Agar qui avait été avant ça elle s'était perdue dans une oasis. Et elle croyait qu'elle préférait mourir et Dieu lui parle. Et il lui a dit, Agar, qu'est-ce que tu fais là? Retourne, tu as dans ton ventre un garçon qui t'appelait à un grand destin. Et elle dit, ainsi Dieu est présent dans ce lieu. Et ce lieu va s'appeler, et ça je voudrais qu'on retienne ce nom, Ber Ahai Aroeoti, le puits du vivant qui me voit. Et c'est un lieu symbolique magnifique dans la Bible. Pourquoi? Parce que par la suite, quand Isaac va se marier, et que Eliezer revient avec Rebecca, le serviteur, qui a été envoyé par Abraham pour lui trouver un parti. Il a été à Haran, là-bas, la famille, la famille de Laban et tout ça. Il revient et la Torah nous dit, en chemin, il croise Isaac. Et il revenait d'où? Il revenait à Ber Ahai Aroeoti. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? 3 versets plus loin. Abraham nassa et Ketura. Qui c'est Ketura? Rashi. In situ, dit Ketura. Donc Abraham a pris en seconde noces. Marié, oui. Avec Agar. Agar. Non, avec Ketura. Ketura, très bien. Et qui est Ketura, dit Rashi? C'est Agar. Et Ketura, ça veut dire en sens. Pourquoi elle s'appelle Ketura, dit la Torah, le Midrash? Parce qu'elle était tellement gracieuse que dès qu'elle bougeait, on dirait que c'était du parfum. Nous faisons un éloge extraordinaire. Je voudrais que nos frères musulmans, nos cousins musulmans, sachent tout le respect que nous avons pour Agar. Et Abraham, qui était fini au bout du parcours, il était impuissant, si vous voulez, il pouvait à peine faire Isaac. Quand il voit cette Ketura, il lui fait 6 gosses. Et les 2 frères, après, Abraham meurt de vieillesse, Seva Bayamim, rassasié de jour, les 2 frères l'enterrent ensemble. C'est un très beau symbole, car nous devrons tôt ou tard arriver à cette amitié des 2 frères. Et après la mort de son père, lisez dans la Torah la paracha suivante, Isaac a vécu quelque temps à Hai Aroeoti. Pourquoi il était là-bas? Avec son frère. Dans le même endroit pour retrouver son frère. Ils étaient ensemble, en paix, donc il n'y a pas eu d'histoire. Je pense qu'Isaac est un magnifique personnage. J'ai écrit tout un livre sur Isaac, parce que je le trouve merveilleux. C'est l'homme qui a surmonté la rivalité fraternelle. Il a dit à son père, bon, d'accord, c'est moi l'héritier, mais mon frère, je l'aime beaucoup, je le ramène à la maison. Il a ramené à la maison son frère. Donc, je pense qu'Isaac, avant Joseph, c'est l'homme qui a surmonté son complexe de Caïn. Puis après viendra Moïse et Aaron qui... Aaron, après ça va continuer. Par exemple, entre les rois, entre Saül et David, entre Shlomo et son frère. Le premier acte que fait Salomon, c'est de tuer son frère. C'est étrange. Hein. Donc, il faut aussi dire une chose, c'est que le frère, finalement, on finit par l'aimer. Parce que c'est mon frère, parce qu'ils habitent ensemble, parce que les parents... Quoi? Ton frère, tu veux lui crever les yeux? On refoule cette haine, mais elle n'a pas disparu. C'est ça que Freud va nous enseigner. Elle est déplacée ailleurs, sur quelqu'un d'autre, à la limite sur l'étranger. L'étranger devient un ennemi. La source de tous les conflits, c'est la rivalité fraternelle qui est déplacée. Qu'est-ce que cela change? Qu'on croit au complexe d'Oedipe, au complexe, comme vous l'appelez, de Caïn? Attendez, je ne supprime pas le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe structure la relation familiale, structure la suite des générations dans une famille donnée, n'est-ce pas? C'est une relation verticale. Le complexe de Caïn, c'est une relation horizontale. La relation aux frères est une relation rhizomateuse, c'est-à-dire elle se développe dans toutes les directions. Le prochain, le machin, tout cela devient très, très compliqué. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Manafkamina, c'est ça que vous vouliez dire? Exactement. Qu'est-ce que j'en tire? D'abord, ce refoulement du complexe de Caïn, la psychanalyse l'a payé d'un prix très cher. Toute l'histoire de la psychanalyse, c'est des conflits entre psychanalystes. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est un psychanalyste éminent qui s'appelait Granoff. Les psychanalystes n'ont pas arrêté de s'entre-déchirer. Il y a avant moi un psychanalyste hongrois, qui a d'ailleurs été dans les camps, qui a été à Bergen-Belsen, qui s'appelait Zondi, qui était le fils d'un rabbin.
Il s'appelait Sonnenschein au départ. Il a changé son nom en Zondi. Bon, bref, il était hongrois. Il avait déjà formulé cette notion de complexe de Caïn, complètement pas tout à fait comme je vais le faire, mais il avait déjà eu cette idée que la relation entre les frères, elle est fondamentale. Il va faire d'ailleurs de Moïse un nouveau Caïn. Bon, parce qu'il a tué l'Égyptien, etc. D'ailleurs, vous révolutionnez un petit peu. C'est vrai, vous avez une critique. On a l'impression, permettez-moi, hein, oui. Qu'il y a un parricide. Vous prenez une certaine distance avec Freud lui-même. Mais il faut, écoutez, si on aime cette discipline qu'on appelle la psychanalyse, c'est-à-dire que Freud la voulait comme science. Une science est constamment mise en question. Si vous laissez la chose comme ça, telle qu'elle était depuis le début, c'est un manque de respect. L'amour que nous avons, par exemple, de la Torah, ça se traduit comment? Par les chidushim. Par l'étude. Mais le chidush, c'est-à-dire le changement. Comme le dit le Gaon de Vilna, une phrase terrible. Il a dit à Torah Shebe'alpe, en Keret et Mikra. La Torah orale, le Talmud, déracine l'écrit. Par exemple, œil pour œil, dent pour dent, on l'a lu à Mishpatim. Donc, il s'agit d'une compensation financière. C'est une compensation financière. Jamais l'interdiction formelle. Les chrétiens, ils reprochent toujours aux juifs leur cruauté. Ils liraient un peu le Talmud, ils verraient que c'est faux. Nous interdisons la punition corporelle. Interdit. Et donc, je trouve que c'est un hommage que je rends à Freud de dire ta discipline, elle est vivante. Je tire de ton texte même des développements nouveaux, des hidushim. Et c'est le progrès. Et je fais de la psychanalyse une science. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand philosophe qui s'appelait Karl Popper. Karl Popper a dit la psychanalyse n'est pas une science. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas réfutable. C'est le critère de Karl Popper. Et moi, j'ai dit si, elle est réfutable. La preuve, je réfute. Et donc, je rends à la psychanalyse son statut scientifique. Je dois tellement de choses à Freud, vous n'avez pas idée, il a changé ma vie en bien. Je gagne ma vie aussi avec ça. Et il vous a rapproché de la religion, c'est quand même incroyable. Il m'a rapproché de nos textes surtout, de la beauté et de l'importance de nos textes, de nos midrashim, de nos pages du Talmud qui sont une chose exceptionnelle. De l'interprétation. Du Rambam, un géant extraordinaire qui aurait inventé un peu la psychothérapie. Si vous lisez, moi j'ai travaillé un texte de Rambam qui s'appelle le traité de l'asthme, où il disait à son patient, qui était le pacha du Caire, qui était asthmatique, il lui a dit, bon, il faut respirer du bon air, des trucs comme il faut maigrir un peu et tout ça, mais il ajoute, votre asthme, il est dû à votre angoisse de mort. Il faut que vous alliez voir 2-3 fois par semaine, le rythme des cures, 2 ou 3 fois par semaine, allez voir un responsable des problèmes de l'âme qui vous débarrasse un peu de cette angoisse excessive. Et votre asthme ira mieux. C'est un traité de Maïmonide qui date de 1100 et quelques, c'est-à-dire 12e siècle, fin du 12e siècle. Alors, vous vous appuyez sur les textes de la Torah, de la Bible, pour parler sur les textes de Freud, de la rivalité, mais aussi sur les mythes. Oui, c'est ça. Rome s'est établi sur... les psychanalystes, ils nous cassent les pieds. La lutte fratricide entre Rémus et Romulus, par exemple. Mais attendez, déjà Hamlet, qui est le texte que tous les psychanalystes citent à tout bout de champ. Mais attendez, mais Hamlet, c'est quoi? Oui, il n'a pas pu tuer son... Ah non. D'abord, c'est un fratricide. C'est un frère qui tue son frère, il l'empoisonne par l'oreille, il lui pique sa femme. Donc non seulement c'est un fratricide, mais c'est un inceste. Et le pauvre petit, il dit, il faut tuer tonton. Eh ben, il devait éponger le fratricide original. Et ça, les gens, ils ne le voyaient pas. On ne peut pas imaginer que Freud ne connaissait pas à la fois ces mythes... il les connaissait, il ne voulait pas. Et l'histoire biblique Caïn et Abel. On a des exemples. On a, je crois que un de ses premiers élèves qui va rompre avec lui, qui s'appelait Adler, lui a dit, maître, et les frères, c'est très important la relation entre les frères, l'aîné, le deuxième, etc. Il a dit, non, il faut laisser ça, parce que sinon, ça va trop embrouiller les choses, ça va faire de l'ombre à mon Oedipe, en gros. Ceci dit, dans sa fameuse lettre extraordinaire qu'il écrit à Thomas Mann en 1936, elle est publiée. Tout mon livre repose sur des textes publiés. Je n'ai pas été à Qumran pour trouver des manuscrits sur non chaque lus. Page, c'est un véritable travail scientifique, il y a les références, incroyable. Ben Freud, il écrit cette lettre à Thomas Mann et il lui explique pourquoi, selon lui, Napoléon a eu ce goût de la guerre. Il dit que c'est la haine qu'il a eue de son frère. C'est écrit chez la plume de Freud. Qui s'appelait Joseph.
Joseph, oui, Joseph. Incroyable. Et c'est pour ça, dit-il, qu'il a aimé une femme qui s'appelait Joséphine. Mais Freud, il y a dans Freud suffisamment d'éléments, mais pourquoi ne les a-t-il pas publiés? Ça, c'est un mystère. On sait qu'il ne voulait pas afficher trop son judaïsme, parce qu'il a dit « je ne veux pas qu'on fasse de ma doctrine une science juive ». Ceci dit, Freud, contrairement à beaucoup de juifs viennois, je pense à Mahler, un de mes musiciens favoris, je pense à Hofmannsthal, tous ces gens-là étaient juifs. Il n'y a qu'à lire le livre de Stefan Zweig qui s'appelle Le Monde d'hier. Ils se sont convertis au christianisme pour être tranquilles. Freud ne l'a jamais fait. Non. Freud, il est resté, il dit, je suis né juif, je mourrai juif. Et il a épousé quand même une femme qui était la petite fille du grand rabbin d'Hanovre. Donc il y a cette relation complexe de Freud et du judaïsme dans laquelle la psychanalyse était empêtrée. Et moi, je voudrais la sortir de là. Vous pensez que volontairement, il a voulu prendre ses distances dans ses essais, dans ses écrits avec le judaïsme, pour pas que sa science soit... Il a voulu prendre ses distances avec les questions du frère, ça c'est sûr. Dans le judaïsme, il a toujours affiché clairement, par exemple, je prends une anecdote qui est très drôle. Vous savez, il avait deux élèves, un qui s'appelait Karl Abraham, qui avait des connaissances dans le judaïsme. Et il avait un autre qui s'appelait Jung, qui était un goy, un non-juif. Et... Goy n'a rien de péjoratif, hein, ça veut dire non. Non, c'est pas un péjoratif. Goy, ça veut dire peuple. Ça veut dire ce qu'on a traduit dans la traduction de Saint Jérôme, la gentilité. Les gentils. Les juifs ne sont pas gentils. C'est une blague de Lacan. Non, le goy, c'est le gentil, celui qui n'est pas juif. Ça n'a rien de péjoratif. On peut le rendre péjoratif. Juif aussi, ça peut être péjoratif. Tout à fait. Ça dépend de l'intonation. Dans quel contexte on dit. Le peuple juif, dans la Bible, on l'appelle Goy. Goy Echad Ba'aretz. Goy, mais Kerev Goy. Il a fait sortir un peuple d'un autre peuple. Et donc, Freud dit à Karl Abraham, sois indulgent un peu avec Carl Gustav Jung. Toi, tu comprends facilement ce que je dis, parce que tu es juif. Mais lui, le pauvre, il a du mal. Alors, quand même, c'est étrange. C'est une histoire connue, hein. D'ailleurs, Karl Abraham lui a dit, quand je vous lis, j'ai l'impression de lire une page du Talmud. C'est Karl Abraham. Dans le livre, je l'ai cité. C'est dans une correspondance, c'est ça? Comment? Dans sa correspondance. Oui, c'est souvent la correspondance qui est tellement riche. Parce qu'il y a l'officiel, alors vous êtes obligé, comme vous êtes en public, etc. Mais la correspondance, vous pouvez vous laisser one to one. Voilà, one-to-one, ou bien elle est diffusée après. Elle a été publiée, certaines correspondances, donc voilà. Oui, vous avez raison, mais c'est souvent post-mortem que la correspondance, et souvent les correspondances sont extrêmement intéressantes. Oui. Donc vous dites que le complexe d'Oedipe a eu un effet néfaste sur notre civilisation. Non, je n'ai pas dit ça. Ah. J'ai dit que soutenir que l'humanité s'origine d'un parricide, ça a un effet néfaste. Dire que... Moi, je regardais par exemple une série récemment, peu importe laquelle, et le type, il dit, il faut tuer le père. Pourquoi il faut tuer le père? Il faut s'affronter avec son père, ok. Il faut s'affronter avec son maître. Mais pour en tirer, pour pouvoir s'enrichir. Pour s'enrichir, pour apprendre. Alors aujourd'hui, vous avez un problème avec l'apprentissage. Moi, quand j'étais étudiant, j'allais à la faculté, j'avais des professeurs qui nous faisaient des cours, il y en avait certains, c'était une merveille que d'aller à leurs cours. J'ai parlé avec un jeune d'une génération après. Je lui ai dit, est-ce que tu vas au cours du professeur Roux, il s'appelle? Il me dit, pourquoi faire? J'ai un polycopier. Mais tu rates le rapport de maître à élève est une chose merveilleuse. Ce que mes maîtres m'ont appris, c'est formidable. Je suis fait de ça. Nous avons eu la chance, nous, d'avoir eu des grands maîtres dans les années 60 en France, des Lacan, des Lévi-Strauss, des Michel Foucault. Chacun a eu son... Aujourd'hui, nous avons un problème avec ça. Les choses n'ont plus cette... Il y a un problème dans la transmission et un appauvrissement. Gérard Haddad, comment expliquez-vous l'appauvrissement intellectuel de ces dernières décennies? On a le sentiment que l'Occident se suicide depuis 2 siècles. Alors, qui c'est qui dit ça? C'est pas seulement moi, d'ailleurs. C'est un grand écrivain allemand qui s'appelle Sebald, dont j'ai pris connaissance au cours d'un voyage à Jérusalem par un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle le rabbin Epstein. Le rabbin Epstein a fait une conférence sur Sebald. Sebald a écrit un livre sur la destruction. Il dit « L'Occident se détruit depuis 2 siècles. Les guerres les guerres mondiales, la Shoah, a saigné à blanc l'Occident. Et ça continue.
en ce sens que nous négligeons notre culture. Au lieu de nous intéresser à notre héritage talmudique, biblique, grec, tout ça, aujourd'hui, on considère que non. Nos jeunes, au lieu de faire ça, ils font tous une école de commerce, au lieu de faire des études. On a perdu le goût de l'étude, sauf dans certains milieux assez réduits. Dans certains siècles. Les gens, ils sont là devant leur écran. Si sur l'écran, il y a des textes, ok, mais non, c'est pas ça qu'il y a sur l'écran. Il y a des vidéos, il y a des séries, il y a des choses comme ça. Il est dit dans le Décalogue, « Tu ne tueras pas ». Pourtant, le récit biblique regorge d'épisodes de violence commis par Dieu et par les hommes. On peut distinguer, premièrement, la violence propre à Dieu. Le livre de la Genèse rapporte les épisodes du déluge, de l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe et les plaies d'Égypte. La violence de Dieu a toujours une finalité vertueuse. Deuxièmement, la violence des hommes ordonnée par Dieu, Amalek, les Madianites et les 7 peuples de Canaan. Amalek évoque une haine inexpiable, une quintessence d'antisémitisme, une volonté de faire disparaître l'identité d'Israël de l'histoire. Aussi est-il impérieusement exigé du peuple hébreu qu'il efface jusqu'à son souvenir. Troisièmement, la violence propre à l'homme. 4 épisodes du livre de la Genèse mettent en scène le thème du meurtre. Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, Shim'on et Lévi, vengeant leur sœur Dina, Joseph condamné par ses frères. Quatrièmement, la guerre. La tradition juive déteste la guerre et ne s'y résout que lorsqu'elle est nécessaire, soit parce qu'elle est explicitement ordonnée par Dieu, soit lorsque le destin même du peuple juif est directement menacé. Les châtiments. La loi orale énumère les 4 modalités d'exécution capitale, mais elles sont rarissimes. L'étude de ces textes est le moyen privilégié pour pénétrer la logique divine. C'est une façon d'éradiquer la violence que d'en étudier de manière approfondie les modalités, fussent-elles purement théoriques. Vous savez, le déclin en Occident, l'Italie se dépeuple, l'Allemagne se dépeuple. La France, peut-être le seul pays où encore on a un équilibre entre les morts et les naissances. La Russie se dépeuple, le Japon se dépeuple. Tous les pays qui ont subi l'expérience totalitaire semblent, le goût de transmettre, le goût de créer une nouvelle génération semble s'atténuer. Le Japon, on dit que si dans quelques années, ils vont descendre de 150 millions à 60 millions. Il y a un déclin démographique catastrophique. C'est un des signes de cette humanité qui est malade, pour moi. Et comment la guérir? Par l'étude. C'est les efforts de chacun. Chacun doit faire... chacun doit faire... C'est ça, c'est ce que... À la place que chacun occupe, il doit tenir sa place d'homme. Là où il n'y a pas d'homme, soit un homme. Voilà. Il faut revenir aux choses essentielles, à l'étude, à l'amour. Mon prochain livre, c'est sur l'amour. Je veux rendre hommage à cette personne qui a marqué ma vie, qui était mon épouse. Épouse. D'ailleurs, vous dédiez votre ouvrage. Bien sûr, et qui a été plus qu'une épouse, elle a été ma collaboratrice. La plupart de mes livres devraient être co-signés par elle et par moi. Et donc, j'ai vécu avec elle une expérience prodigieuse. Et ça, aujourd'hui, les couples sont labiles. Les gens, ils font... Moi, j'ai vécu 59 ans avec elle, et jusqu'au dernier jour, il y a quelques mois. L'expérience de l'amour, l'expérience de l'amour est une des expériences fondamentales. Et quand on est égoïste, on se replie sur soi,
eh ben, on sait plus ce que c'est que l'amour. L'amour, il y a du don dans l'amour, il y a de l'échange. Ahava, en hébreu, l'amour se dit Ahava. C'est Ahava et c'est C'est donner. l'échange. Elles donnent, et surtout les femmes donnent plus que nous leur donnons, souvent. Et souvent, on s'aperçoit de leur importance quand on les a perdues. Ça, c'est une thèse psychanalytique. On dit qu'Hamlet s'est aperçu qu'il aimait Ophélie quand elle est morte. Il faudrait éviter à ne pas arriver à cet extrême, s'apercevoir de la beauté, de la richesse de nos compagnes ou de nos compagnons avant qu'ils ne disparaissent. Et ça, c'est un de mes regrets d'avoir peut-être pas pris la mesure de cette magnifique rencontre que j'ai faite dans ma vie. Encore une fois, qu'est-ce que votre découverte nous apporte à nous dans notre vie de tous les jours? D'abord, elle est fraîche, cette découverte. Elle est fraîche. J'ai semé une graine. J'espère. C'est en ce sens que je vous pose cette Elle va interrogation. se développer. Je sens que c'est une piste. C'est une piste. C'est une piste. Que vous enfin, vous je pourrais argumentez. dire, enfin, elle est sortie, cette thèse. Moi, elle m'a libéré. Qu'est-ce que ça apporte? Je ne sais pas. Nous verrons. Mais pour moi, je pense que tant qu'on n'a pas mis ça au jour, vous savez, quand vous mettez une chose à jour, vous savez, il y a un très beau film de Fellini qui s'appelait Roma, où l'on voit à un moment donné, en grattant l'enduit d'un mur, on découvre une magnifique fresque. Mais quand elle est mise à jour, la fresque, elle se détériore. C'est ça la psychanalyse. C'est quand vous mettez à jour vos traumatismes, vos problèmes, ils s'affaiblissent, voire ils s'effritent et disparaissent, ou ils s'affaiblissent, disons. Déjà, c'est déjà pas mal. Daillez-nous. Si déjà, cela nous suffit. C'est déjà un progrès. Donc le fait de mettre en évidence, peut-être que ça va entraîner des effets. Je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'il y a des choses positives qui se passent aujourd'hui. Cette guerre, par exemple, entre l'islam et le judaïsme s'atténue beaucoup aujourd'hui. Bon, il y a quelques groupements fanatiques de tous les côtés. Mais il y a quand même... Israël a signé la paix avec des États arabes, dont le Maroc. Et les gens voyagent maintenant, etc. C'est pour moi un signe que quelque chose bouge. Et ça va bouger de plus en plus. Sinon, on va mourir tous. Enfin, on va mourir de notre mort naturelle. Chacun, notre vie est limitée. Mais je parle de notre collectif. Retrouver le goût du vivre ensemble, de s'enrichir mutuellement. C'est magnifique, la civilisation iranienne, elle est magnifique. Pourquoi faire la guerre à l'Iran? La civilisation juive est magnifique. Pourquoi l'Iran voudrait faire la guerre à Israël? La civilisation musulmane a apporté tellement de choses. Allez voir ce que c'est qu'à l'Alhambra, à Grenade, la beauté de ce château. Chaque famille a son génie propre. Je ne veux pas que tout soit transformé en une shakshuka, une espèce de purée. Mais j'ai fait un livre où j'ai fait l'apologie de la différence, l'apologie du particulier. L'universel, ça c'est un truc impérialiste. Le particulier, avec des échanges entre les particuliers, parce que nous nous enrichissons mutuellement. C'est ça, mon message. C'est l'unité dans la différence. C'est s'apercevoir que l'autre, il est intéressant. Il est intéressant. Tout à fait. Vous savez, les plus grands spécialistes de l'islam sont des juifs. Comme il s'appelait Ignace Goldziher, qui était un juif pratiquant hongrois, a fondé l'islamologie, parce qu'il disait, mais tous ces penseurs, Maïmonide, il disait, Ibn Rushd, Averroès, il a demandé à ses élèves, étudiez-le. Et c'est grâce à ça qu'on a traduit en arabe, de l'arabe à l'hébreu, les œuvres d'Averroès, qui ont été détruites par des fanatiques musulmans. Les œuvres Maïmonide ont été écrites en arabe. Ont été écrites en arabe, sauf le Mishneh Torah. Sauf le Mishneh Torah, oui. le code de loi. Il a expliqué pourquoi il a écrit en arabe. Il a dit parce que cette langue est plus actuelle, elle a fonctionné alors que l'hébreu est resté un peu comme ça. Quand il s'agissait de halakha, il a fait en hébreu. Mais quand il s'agissait de philosophie, à l'époque, les grands philosophes, c'était les musulmans. Ils ont récupéré l'héritage grec. L'influence d'Averroès sur la Sorbonne a été énorme jusqu'à la Renaissance. Il y avait saint Thomas d'Aquin a écrit un livre contre Averroès. Donc vous voyez, tout l'Occident s'est fondé, c'est ce que j'appelle le gréco-abrahamisme. C'est une belle idée que j'ai eue. La violence entre les religions, les intégrismes, le terrorisme, vous essayez de donner une explication. Ça me dérange un petit peu.
Regardez, prenons le cas que vous citez, Caïn et Abel. Oui. La Torah parle du crime fratricide. Caïn tue Abel, mais elle ne donne pas la raison. Les rabbins essayent de décrypter, de comprendre ce qui s'est passé entre les deux frères. Et les commentateurs expliquent, ils disent parce que donner une explication, mettre en exergue, en évidence, en relief le mobile du crime, c'est un tant soit peu L'expliquer. le justifier. L'expliquer. Moi, je Et dis vous, pas. dans votre ouvrage, vous essayez de trouver une explication à la violence, intra- ou interreligieuse. Vous savez d'abord une chose. Moi, ma lecture de la Bible ne se produit pas comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme de la mathématique dans la Bible. On s'en fout de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Ce que nous dit la Torah, c'est qu'il y a eu un fratricide, que c'est de ce fratricide qu'est née l'humanité. Moi, ça me suffit. Vouloir inventer ce qu'ils se sont dit entre eux, ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement. Je suis peu mystique, je suis peu pro-Kabbale, je suis plutôt pour un judaïsme rationnel, maïmonidien et midrashique. Vous êtes un expert de Yeshayahu Leibovitch. Non, je ne suis pas un expert. J'ai traduit 7 livres de Yeshayahu Leibovitch en français. Vous êtes un expert quand même. C'est pas mal. J'ai adoré cet homme. Cet homme et il m'a exceptionnel. beaucoup apporté. Il m'a fait confiance. Vraiment, j'ai rencontré un Himalaya de la pensée en rencontrant Leibovitch, qui était médecin, philosophe, un homme d'une bonté extraordinaire. Bref. Donc, d'abord, reconnaître quelqu'un violent. Dès l'instant où vous le reconnaissez, je peux vous assurer, ça c'est le psychiatre qui parle, sa violence, elle dégringole. La violence, souvent, vient du fait qu'on n'a pas été entendu, qu'on a subi un traumatisme qui n'est pas reconnu. Reconnaissez-moi et je m'apaiserai. Donc, je ne justifie rien du tout. Loin de moi l'idée de justifier. Je parle au niveau de l'ensemble. Cette guerre, pour s'atténuer, on doit se reconnaître mutuellement. Moi, j'ai eu un ami musulman qui a été assassiné pas plus tard qu'il y a 15 jours, et qui s'appelait Lokman Slim. C'est un Libanais, chiite, qui a traduit un de mes livres, Dans la main droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il a mis sur la couverture de ce livre qui est apparu en arabe, au Liban? Et puis il a été diffusé dans le monde arabe. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as mis sur la couverture? C'est quoi cette femme? Il m'a dit, tu ne reconnais pas? Je lui ai dit, non. C'est le monument à la Shoah qui se trouve à Berlin. Je lui ai dit, Lokman, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me mets ça pour un livre qui va être diffusé dans le monde arabe? Il m'a dit, parce que tu n'as pas compris. Si nous, musulmans, nous ne comprenons pas ce qu'a été la Shoah, on s'en sortira jamais. C'est une parole d'un musulman. Vous avez d'autres, vous avez Adonis, un poète syro-libanais, qui a dit des choses extraordinaires. Vous avez un écrivain merveilleux algérien qui s'appelle Boualem Sansal, qui vient d'écrire un magnifique livre qui s'appelle Abraham, dans lequel il met une page de la Torah à la fin en annexe. Moi, j'adore ces gens-là. Je dialogue avec eux et je suis sûr que des gens comme eux et des gens comme moi, qui ne sommes pas dans la haine, qui ne sommes pas dans l'amour non plus. Dans le dialogue franc. Dans le dialogue, et qui reconnaissent la richesse de l'autre, que ce type, il est valable, que ce n'est pas un sous-développé, ce n'est pas un sous-homme, c'est un homme comme moi. Ça, c'est une leçon de Leibovitz. Un jour, il m'a dit, je ne suis pas né juif, je suis né homme. Nous sommes nés hommes, et nous avons choisi d'être juifs ou de rester juifs. D'ailleurs, la Bible commence par l'histoire de l'homme. De l'homme, Adam, la création, comment il a fabriqué Adam? Dieu a pris de la terre un peu partout pour pour vous dire l'universel. Voilà. C'est une chose magnifique, la Torah nous enseigne, c'est que toute l'humanité descend du même homme. D'un même père, d'une même mère. Et après, ça va être Noé, tous les enfants. L'unité du genre humain, et effectivement... L'unité du genre humain qui a été mise en question par le nazisme. Et voilà. D'ailleurs, les rabbins expliquent que Caïn et Abel, certes, elle ne donne pas d'explication sur ce qui s'est passé, mais il y a eu rupture de dialogue. Puisque le texte dit oui. Caïn a parlé à Abel, il n'y a pas eu de répondant. Et donc, lorsqu'il y a rupture de dialogue... On n'était pas là à ce moment-là. Lorsqu'il y a rupture de dialogue, oui. C'est là où il y a oui. Moi, quand je fais de l'exégèse, par exemple, dans Ismaël et Isaac, je prends les textes de la Torah elle-même, je sors les versets. Et je m'appuie aussi sur des midrashim, comme Ketura, c'est Agar. Rashi, vous savez, c'est pas lui qui a inventé ça. Rashi prenait les midrashim. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi Rashi, sur des dizaines,
voire des centaines de midrashim, il choisit celui-ci et pas un autre. Ça, c'est une étude. À une époque, en XIe siècle, il n'y avait pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ça, il faut s'appuyer sur le texte et ne pas lui en faire 10 plus qu'il... Il faut appliquer les 13 règles de Rabbi Ismaël. C'est comme ça. La Xera Shava, c'est un truc formidable. J'ai fait un article là-dessus, moi. J'ai appelé Comment vous traduisez selon la terminologie psychanalytique, la Xera Shava? C'est moi qui l'ai traduit comme ça. Je l'ai appelé la transférence signifiante. C'est ça. Voilà. Parce que Freud dit, quand quelqu'un a un comportement bizarre, mais vous ne le comprenez pas pourquoi, il faut trouver une scène, dans l'enfance par exemple, où ce comportement était justifié et qui explique le comportement, et il est resté bloqué sur ce comportement. J'ai appelé ça une Xera Shava. Vous avez un verset, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Vous cherchez un autre verset où le même mot est explicité, et vous transférez le sens de l'un dans l'autre. Donc, les Shlosh Esrei Midot, les Shlosh Esrei Midot de Rabbi Ishmael, 13 articles herméneutiques, les 13 règles, du texte, sont fondamentales. Moi, je voudrais qu'on fasse une thèse là-dessus. J'avais commencé à un moment donné la Xera Shava, le Kal Vachomer, la première, le Klal Uprat, et toutes ces choses-là mériteraient de gros travaux de recherche et d'études. Et c'est dommage qu'on le néglige. C'est dommage, parce que c'est d'une grande... C'est une logique du texte. Ils ont précédé la linguistique et toutes les exégèses postérieures. Nous avons ça. Dans les yeshivot et dans les cours du soir, on n'étudie pas. On devrait développer cette Mishnah de Rabbi Ismaël. En étudiant le Talmud, on rencontre... Mais on saute. Moi, j'ai étudié... Je me dis, mais attendez, mais c'est un Ekesh, c'est une Xera Shava, là. Elle dit, ah oui, vous savez ça? Ben oui. On devrait montrer à chaque fois les règles qui fonctionnent dans le Talmud. On ne le fait pas. Les gens, ils aiment la mystique. Ah, la magie, la mystique, la Kabbale. Lorsqu'on voit tout le travail de Maïmonide qui a consisté à imposer, si je peux m'exprimer ainsi, la rationalité, à chasser la superstition, etc., effectivement, il y a un retour incroyable de l'ésotérisme. Je pense que Freud est un élève de Maïmonide et pas de la Kabbale, personnellement. Ouais. Et voilà, par exemple, il y a un très beau texte dans la Torah, c'est sur Irmiyahu, c'est un de mes prophètes favoris, Jérémie. Et Dieu lui montre une branche d'amandier, Shaked. Alors, on pourrait dire, ah, l'amandier, c'est le printemps, c'est beau. Je lui dis non, Shaked, tiyé Shaked, ça veut dire persévérant. Le mot Shaked aussi veut dire persévérer. En hébreu, tout à fait. Donc finalement, la Bible, là, elle joue comme Lacan, elle fait ce qu'on appellerait un jeu sur le signifiant. Shaked, c'est persévérer. C'est pas l'amandier parce qu'il est beau. Rien de plus beau qu'un amandier en fleurs après l'hiver. Shaked, tiye Shaked, tu sois persévérant. Vous voyez, tout cet héritage-là a permis à Freud je ne dis pas qu'il n'a rien inventé, mais ça lui a facilité. L'héritage hébraïque a facilité la découverte de la psychanalyse, et j'espère que cette psychanalyse va durer longtemps. J'y contribue. Docteur Gérard Haddad, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. De l'ensemble de vos explications. Nous avons eu un bel échange. Très bel échange, des explications claires. J'invite tout à chacun à acheter votre livre et à le lire, puisqu'il est très riche en informations. Peut-être même à l'étudier. À l'étudier, tout à fait, tout à fait. Moi, en tout cas, j'ai pris un véritable plaisir et un bonheur de lire cet ouvrage, mais aussi d'autres ouvrages comme L'enfant illégitime ou Manger le livre, qui nous ouvrent des perspectives de réflexion. J'ajoute aussi Lumière des astres éteints, qui est un ouvrage sur les conséquences de la Shoah sur les enfants et les descendants des déportés. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui a beaucoup compté pour moi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis bon dimanche et à très bientôt.